Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Comment vas-tu? Comment allez-vous en ce mois de février? Parce que ça reste un tirage intemporel, mais il est tourné en février. Comment allez-vous? Comment tu te sens? Et comment ça se passe dans ta connexion? C'est ce qu'on va voir. On va voir ici les pensées, les sentiments, les blocages et l'évolution de ta relation avec ta personne. N'oubliez pas que le mercredi soir, ce sont les lives à 20h30 où vous pouvez poser vos questions en direct et je vous réponds. Il faut faire votre commande sur mon site et je vous réponds. Donc, on va savoir beaucoup de choses avec ce tirage. C'est mon tirage le plus complet. Ah oui, deuxième partie, parce que je vais faire une deuxième partie pour ce tirage. On va savoir qu'est-ce que cette personne te cache. Qu'est-ce que la personne de ton cœur te cache, la personne que tu as en tête. Donc, si la première partie, si tu résonnes beaucoup avec la première partie, n'hésite pas à aller regarder la deuxième partie parce qu'on va voir qu'est-ce que cette personne te cache. Voilà. Je ne peux pas dire plus puisque moi-même, je ne sais pas. Enfin, pour le moment. Donc, groupe 1, on a le dé. Alors, on va choisir en fonction du dé. Là, c'est le dé des planètes. Donc, on a les différentes planètes. La Lune, Uranus, Pluton, Neptune. C'est le dé des planètes. Donc là, c'est vraiment votre intuition. On a Jupiter. Voilà, on a le nœud nord. On a le dé des planètes. On a le dé des signes astrologiques. On a Taureau, on a Capricorne, on a Verseau, on a Gémeaux, on a Cancer. Ça, c'est le dé astrologique. Et le troisième dé, c'est le dé des chiffres, des maisons, en plus, des maisons en astro. Donc 5, 8, 12. C'est le dé des maisons astrologiques. Donc, nous avons premier dé des planètes, dé des signes astro et dé des maisons. Ils sont à peu près pareils, mais faites selon votre intuition. Et ben, on se retrouve tout de suite. Sentiments, pensée, sentiments, blocage, évolution de la relation. Deuxième partie, quel secret te cache cette personne? 1, 2 ou 3. On y va! Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi le dé des planètes. Alors, on a un beau soleil là, on va savoir plein de choses en fait. On va savoir plein de choses aujourd'hui sur ta personne. On va faire vraiment, vraiment quelque chose de complet avec l'extension, avec la chose cachée. Donc, pensée, sentiment, blocage, évolution de la relation. Et qu'est-ce que cette personne te cache? On commence. On a, oui, ça, ce sont ses pensées vis-à-vis de la connexion, vis-à-vis de toi. Quels sont ses sentiments? Les blocages. On va faire l'évolution plus tard. On commence. Bla, bla, bla. On se met bien. Ok, on y va. Nous avons limite. Saturne, limite. Je vis avec ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup, je reste humble. Ok, au niveau des pensées de ta personne, pour elle-même, par rapport à la connexion, on va voir quelles sont ses pensées. Liberté. Alors déjà, moi, ce que je ressens, c'est que sa liberté peut-être de mouvement ou sa liberté tout court est peut-être entravée, puisqu'on sent une certaine entrave à sa liberté. Elle fait avec ce qu'elle a, elle se contente de ce qu'elle a. Il y a une part d'elle qui aimerait plus dans sa vie en général par rapport à toi, mais elle se contente de ce qu'elle a.
Elle reste justement optimiste. Elle reste optimiste par rapport à la situation, par rapport à toi, par rapport à sa vie. Là, je ressens plutôt que c'est par rapport à sa vie, ce qu'elle est, ce qu'elle vit de façon générale. Quelles sont ses pensées? La créativité. Voilà, c'est une personne qui, du peu qu'elle a dans sa vie à l'heure actuelle et du peu que votre relation permet, elle avance. Elle essaye d'avancer même si elle sent que sa liberté d'action n'est pas optimale. Et on a coup de foudre. Oh, intéressant. On va laisser le coup de foudre de côté, ça m'intrigue. Alors, quelles sont ses pensées? On sent que cette personne, elle, il y a une partie d'elle qui est en pleine expansion dans un environnement assez restreint, dans un environnement où elle ne peut pas faire grand-chose, mais j'ai l'impression que son imagination, sa façon de penser reste optimiste malgré tout. Alors, vis-à-vis de votre connexion, pour moi, elle a l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, mais elle veut garder un esprit ouvert sur ce qui pourrait être. On a un 4 de coupe. J'ai l'impression que cette personne ne veut pas accepter la situation telle qu'elle est. Elle ne veut pas accepter de renoncer. Si la situation actuelle ne lui plaît pas dans votre relation, parce qu'on a déjà un couple, elle ne va pas y renoncer pour autant. Voilà. On a le hiérophante, on a le valet de coupe. Elle garde la foi dans une possibilité de quelque chose de nouveau, d'un renouvellement des sentiments, en tout cas, même si ça reste, son optimisme n'est pas grand. Enfin, c'est pas un optimisme jusqu'au bout, j'y crois, c'est qu'elle, il y a une petite idée de, ça peut fonctionner entre vous, malgré tout, malgré les limites qu'elle vit dans sa propre vie. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui limite sa liberté d'action, sa liberté d'être? En tout cas, vis-à-vis de cette connexion, il y a... Elle garde quand même l'intensité, parce que le coup de foudre, c'est intense, et elle garde cette intensité, ce souvenir des choses, des belles choses que vous vivez, que vous avez vécues. Oui, on a après le cavalier de coupe. Donc, cette personne, elle reste optimiste. Alors, tout ça, c'est très bon. Ce sont les pensées, hein, mais tout ça reste très mental. Pour moi, dans sa réalité, cette personne-là vit des choses assez restrictives, que ce soit dans sa liberté d'action, sa liberté de faire. Elle n'a pas l'impression qu'elle peut faire ce qu'elle a envie. Pour autant, elle reste l'esprit clair dans l'idée de... Elle ne veut pas accepter la situation telle qu'elle est. Elle pense à comment relever les défis de sa vie, relever des choses. Elle demande peut-être conseil à des gens autour d'elle pour pouvoir se sortir d'une certaine impasse. Son objectif reste vis-à-vis de toi d'exprimer son amour, de flirter, il y a quelque chose vers lequel elle souhaite. On a le 6 de coupe. Alors, tu es peut-être poisson, cancer ou scorpion ou l'autre personne. En tout cas, les sentiments sont là. On est dans les pensées, mais cette personne-là pense à ce qu'elle ressent pour toi. Et elle est même fixe sur cette idée-là. Elle reste fixe sur cette idée-là. Ok. Donc, on sent ses limitations à cette personne. On va voir quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. Quels sont ses sentiments? Aspiration, maison 9. Je suis conscient de mes croyances. On a rejet, exclusion. Ok. L'attachement au passé. Et on a encore ce 6 de coupe là qui est l'attachement au souvenir du passé. Et on a amour. Quels sont ces sentiments? Sentiments amoureux. Et on l'a depuis tout à l'heure là.
Euh, Alors, est-ce que tu as un peu repoussé cette personne ces derniers temps? Elle a ressenti cette chose, si c'est le cas, elle a ressenti comme quelque chose d'assez difficile pour elle. Alors, je vais baisser encore parce que c'est dans mes yeux. Voilà. Eh ben. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Donc, elle est attachée au souvenir de ce que vous avez vécu. Il y a beaucoup d'imagination chez cette personne. Elle pense à votre amour, elle ressent cet amour. Elle ressent aussi que tu l'as peut-être rejeté dernièrement, qu'il y a eu s'il y a une phase de flottement entre vous, ça a été quelque chose qu'elle a pas très bien vécu. Et elle aspire à ce que cette relation puisse avoir puisse prendre un nouveau carrefour en fait. C'est ce que j'entends. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Tac. Quels sont ses sentiments vis-à-vis du groupe 1 de la personne? Allez, mets-toi droit, toi. Voilà. Quels sont ses sentiments? Il y a vraiment des sentiments forts et intenses chez cette personne. Le 8 de bâton, c'est comme... on retombe sur le coup de foudre, en fait. Oui, on retombe sur... Parce que le 8 de bâton, c'est un coup de foudre. Donc, on sent l'amour, on sent le coup de foudre. Cette personne-là pense beaucoup à toi et elle ressent ses sentiments. Elle ressent aussi tout le côté négatif qu'il y a pu avoir entre vous, c'est-à-dire une phase de silence, une phase de... Donc, elle ressent beaucoup les choses à l'heure actuelle et elle est très ouverte sur ses sentiments vis-à-vis de toi. Eh ben, 6 de coupe. Ça nous poursuit. Hein. Y a du scorpion là hein, qui revient. Nostalgie de ce que vous avez vécu beaucoup. Cette personne-là doit le soir s'endormir en se disant, en repensant à ce que vous avez vécu. Alors, on a la force. Intéressant. Et l'intensité et la force de ces sentiments ne cessent de s'accroître. Eh ben, on a l'énergie du lion, de la lionne, du taureau aussi. Cette personne-là ses sentiments sont clairs. C'est ce que j'apprécie. Hein. C'est très sympa. Et elle a le désir d'exprimer ce qu'elle ressent pour toi et surtout le désir de te dire que moi, je vois les choses sur le long terme. J'aspire à du long terme. J'aspire à ce que tout ce que nous avons vécu, parce qu'on a des couples, là, 6 de couple, l'attachement passé, tout ce que nous avons vécu, avait un sens. Je veux garder ces sentiments-là. Je veux continuer à y croire et je veux continuer à travailler pour que cette relation aille plus loin. Il y a un sentiment chez cette personne de vous que la relation aille plus loin. Alors, tout ça c'est beau, mais quels sont ces blocages? Quels sont les blocages de cette personne? L'énergie du feu. Je commence les choses dans le but d'avancer rapidement dans mes projets. Donc, on sent qu'elle veut avancer dans ses projets, projets vis-à-vis de toi. Elle reste optimiste et elle a envie de choses. Donc, il y a une belle énergie de feu, une belle énergie d'action qui est peut-être, et on le voit depuis tout le début, qui est entravie. Donc, elle a l'aspiration, elle a le désir de passer à l'action, mais il y a des choses qui l'entravent. Insécurité, ok, on commence à avoir des réponses. Insécurité vis-à-vis de... Alors, est-ce qu'elle a des projets professionnels, est-ce qu'elle a des problèmes de santé ou il y a quelque chose qui la met dans une forme d'insécurité peut-être financière aussi, professionnelle, ailleurs, qui fait qu'à l'heure actuelle, elle n'arrive pas à se projeter au niveau amour. Ou elle a déjà quelqu'un d'autre et elle ne peut pas sortir de cette autre relation. Puissance, eh ben, justement, dans cette
situation, elle ne se sent pas en puissance, elle se sent impuissante, elle se sent victime. Donc il y a quelque chose hein, au niveau de l'environnement de cette personne qui la laisse dans un sentiment d'impuissance, d'insécurité qui ne lui permet pas d'avancer. Parce que toutes ces envies, on a une belle énergie de feu, toutes ces envies de mouvement et d'action sont limitées, arrêtées. Le guide. Elle a cette vision hein, pour l'avenir avec toi, mais elle ne peut pas le faire. C'est ça. Alors, quels sont ces blocages? On continue. On a ce pape. Hein. Ce pape, il y a un engagement que cette personne-là a pris ailleurs. Hein. Il y a même peut-être un mariage ou quelque chose, où elle a un engagement ailleurs qui l'empêche complètement d'avancer. Hein. Elle a des responsabilités même ailleurs, qui l'empêche complètement d'avancer. On va voir dans l'évolution si elle peut s'en sortir, parce que là, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. Une nécessité de... J'ai presque envie de dire une nécessité que la relation ne soit pas exposée, parce que l'ermite, voilà, on a le 8... de denier et que les choses prennent beaucoup plus de temps qu'elle ne le pensait. Et on a même cette reine d'épée. Il y a peut-être une autre femme qui est un blocage certain avec un engagement ailleurs avec cette femme et puis ne pas arriver à s'en sortir de tout ça. Il y a des occasions manquées de vivre autre chose. Alors, on va regarder l'évolution. Et on va voir ce que cette personne te cache. Ça va être intéressant. Alors, l'évolution va sortir du 3 cartes. Comment pourrait évoluer la relation entre vous? On a la reine de coupe. Ben, au niveau sentimental, vous allez être sur le même diapason. Hein. J'ai envie de te voir, j'ai envie d'être avec toi. Les choses comme ça. Au niveau émotionnel, pour moi, vous êtes en accord. Pour moi, c'est pas ça vraiment le problème. Donc, quelle est l'évolution? Alors, mes cartes sont à l'endroit, mais on va la sortir comme ça. L'évolution, c'est peut-être la fin d'un cycle pour cette personne, la fin du fait d'être à terre, abattu, impuissant. On parlait de l'impuissance. Quelle est l'évolution pour cette relation? Oui, la réconciliation. Il y a quelque chose qui va bouger hein, si cette personne dans sa vie. Bon, on va le sortir comme ça. Et le cavalier. Et il y aura une accélération des événements pour que vous vous voyez plus, pour qu'il y ait quelque chose un approfondissement de votre engagement l'un envers l'autre. Il pourrait peut-être quand même y avoir une certaine forme de problème de communication vis-à-vis de ça, donc il faudrait voir. Mais pour moi, il y a quelque chose qui évolue, qui bouge dans votre relation. Il y aura quand même des hauts et des bas, je te quitte, mais je reviens, et des explications qu'il faudrait trouver. Les sentiments sont là, mais il y a l'environnement qui est compliqué, quoi. On va voir ce que cette personne te cache. Ça va être intéressant, ça. Bon, première partie, c'est fini pour moi. Ici, merci d'avoir suivi jusque-là. Si vous souhaitez voir la deuxième partie, on y va. Et puis, ceux et celles qui préfèrent rester là, merci. Et puis, on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi les signes astro. Oups, voilà. On laisse là, on regarde tout ça. Alors, on a première partie, sentiments, pensée, sentiments, blocage, évolution. Deuxième partie, on a qu'est-ce que cette personne te cache. Hein, on va faire vraiment le tour d'horizon de tout ça.
on y va, on y va. On a ça. C'est assez dense, tout ça. Pensées, sentiments, blocage. Voilà, ça, je prends ça pour moi. Je bois un peu. On est parti. Alors, quelles sont ces pensées? Vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de toi, on va voir à quoi cette personne-là pense. J'avance, bélier, waouh, ok, décidé, déterminé. C'est une personne qui pense à se détacher de votre situation pour avancer. Elle a des ambitions, elle a une énergie qu'elle veut mettre dans quelque chose. Et elle veut avancer, avancer, avancer. On va voir si ça concorde avec le reste. Nostalgie, tu vois. Ah là 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 là. Elle veut avancer, mais elle veut avancer et se détacher de cette relation. C'est ce que je ressentais. J'ai pas voulu le dire tout de suite parce que j'avais pas, voilà. Elle veut avancer et se détacher de votre relation. Elle se détacher de ses sentiments, mais il y a une part d'elle qui reste nostalgique. Intéressant parce qu'on a l'énergie du taureau là. Bref. Il y a une part d'elle qui reste quand même nostalgique et qui l'empêche justement d'avancer dans ce qu'elle veut. Alors, quelles sont ses pensées? Ben oui. Oh, c'est pas gentil parce que cette personne, je vois que cette personne a fait des efforts et moi je rigole un peu. Ben oui, elle veut avancer, elle veut, voilà, mais elle a de la peine, elle a de la nostalgie, donc on sent deux énergies contraires et ça doit vachement l'épuiser de ressentir ces deux énergies, la plénitude. Et elle cherche justement à retrouver la sérénité, cette plénitude qu'elle n'a pas parce qu'elle est dans deux énergies tout à fait différentes. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi et de cette connexion? On sent qu'il y a de la peine. Alors, quelles sont ses pensées? Ouh, 8 d'épée. Mentalement, c'est difficile. Je vais te le dire. Cette personne-là, et elle essaye justement par de l'action excessive, par des coups d'impulsivité. Ce matin, elle se réveille, elle se dit, je vais faire plein de choses, tatati, tatata. Et elle essaye justement de bouger son mental qui reste fixe sur le passé, sur ce qu'elle ressent, en train de ruminer, mais elle n'y arrive pas forcément. Elle pense que agir va l'empêcher de réfléchir en fait. Et elle pense que le temps fera les choses, qu'elle retrouvera, que le temps lui permettra de passer à autre chose et d'avancer. Elle a vraiment le désir d'avancer, cette personne. Parce que le roi de coupe, il y a une partie d'elle qui n'arrive pas à maîtriser ses sentiments, maîtriser ses coups de blues, ses coups de dépression vis-à-vis de toi. Oui, 5 de coupe. Tristesse, regret, peine. Cette personne-là a beaucoup de peine. Alors là, on parle des pensées, mais je ressens... Et cette peine reste bloquée, en fait, depuis tout à l'heure là. Cette peine reste bloquée. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à être digéré, voilà, elle n'arrive pas à faire ça. Alors, on est déjà dans les sentiments, pour moi. On va continuer à voir quels sont ces sentiments. Épuisement, waouh. Soleil, épuisement, tristesse, je ne sais plus qui je suis. Cette personne-là, elle est perdue, Elle essaye de compenser, j'avance, par cet immobilisme qu'elle ressent, cet immobilisme mental. Elle essaye vraiment de s'en sortir. Je compatis, vraiment.
Je me moquais un peu, mais... Et puis cette sérénité, quelle plénitude, sérénité, et elle n'arrive pas à ressentir ce calme, ce retour de la joie, ce retour de cette confiance, et elle attend la libération. Elle se sent enchaînée par rapport à votre relation. Elle pense même qu'elle attend, qu'elle espère de ressentir une libération profonde de tout ce qu'elle ressent pour toi. Je compatis là. Je me moquais, mais je compatis parce qu'on sent que, waouh, tu hantes ses pensées, hein. Tu hantes son cœur, tu hantes cette personne. Alors, on continue. Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Ah, 7 de coupe, rêverie. Je ressens une certaine forme, elle se dit que je ressens une certaine forme de rêverie, de chimère. Je rêve de toi, je rêve de ça, là, de cette relation. Et comme si elle ressent que plus elle y pense et moins c'est réalisable, moins c'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Et donc, il y a un sentiment d'épuisement, quoi. Quels sont ces sentiments? Cavalier de... C'est intéressant, hein. Cette personne-là est peut-être d'un signe de feu, hein, Sagittaire, Bélier ou Lion, et le fait de se sentir enchaîné, tout ça, c'est tellement contraire à ces énergies de feu que ça doit être vraiment difficile pour cette personne. Tu sens que cette action qu'elle veut mener vis-à-vis de toi est qu'elle barricade. Parce qu'elle se dit, il faut que j'avance. Mais elle veut avancer vers toi, mais elle veut, dans la vraie vie, elle veut avancer dans une autre direction, c'est-à-dire le futur. Mais là, et voilà, on a le cavalier, encore des cartes d'action, mais qui sont pas dans le bon sens, en fait. Et on sent que c'est comme si elle a envie de te crier, libère-moi, 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 j'ai besoin de ma liberté. C'est intense, hein? C'est intense, groupe 2. Ah là là. Alors, groupe 2. On va regarder quels sont ces blocages vis-à-vis de toi. Alors, je reviens sur celui-là. Il y a quelque chose que on est en train de me dire qu'il y a quelque chose que je dois sortir. Alors, au niveau de sentiments, qu'est-ce que je n'ai peut-être pas vu? On va sortir quelque chose d'autre. Ok. Ah. 7 de pentacles. Il y a une partie d'elle qui commence dans son processus à lâcher prise vis-à-vis de tout ça. Lâcher prise pour redevenir, il y a vraiment une belle énergie de bélier tout au long de ce tirage, pour revenir à quelqu'un en maîtrise. Maîtrise de ses actions, maîtrise de ses initiatives. Ça fait un moment là qu'elle est en train de vivre ça, hein, cette forme d'inertie et de blocage. Et puis, il commence à y avoir une certaine forme de je vais retourner en maîtrise de moi, de mes objectifs, de qui je suis. Et voilà. Ça commence, mais c'est vraiment le début de cette transition psychologique de cette personne. Alors, quels sont ces blocages? Parce qu'on sent que bon, il y a quand même des blocages. Là, c'est psychologique. On va voir s'il y a des blocages dans l'environnement. Chance. Elle se sent pas chanceuse, justement. Il y a quelque chose, c'est vraiment dans sa tête, hein, cette personne, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Elle se sent pas chanceuse vis-à-vis de cette relation. Elle se sent, ouais, solitude. Alors, on a permission et on a l'innocence.
ta personne ressent... en fait, il y a un sentiment de personne ne m'aime. Personne ne m'aime, personne n'est là pour moi. Il y a une déprime psychologique de cette personne, tout court. Mais j'ai l'impression qu'elle se crée ses propres films. Elle va commencer à s'en sortir, mais elle se crée beaucoup ses propres films. Hein. Alors, quels sont ces blocages? Elle se dit qu'elle n'a pas forcément le temps ou et que le destin est contre elle. Et que les événements sont contre elle. Il y a un sentiment de ne pas avoir de chance chez cette personne. Vis-à-vis de cette connexion et que, ouais. Eh ben. Et que ces vœux, ce vœu de couple, se demande de réaliser ce vœu ne se fait pas et qu'elle se dit mais rien n'est en ma faveur, rien ne me réussit, je vais finir seule. Oh, c'est assez intense hein, chez cette personne. On va les remettre. Alors, on va sortir une dernière carte. Ouh, on a la mort. En fait, cette personne, groupe 2, est en train de vivre une certaine transformation personnelle, sortir du pessimisme, parce qu'elle est pessimiste, hein, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus optimiste, et ça lui demande de se transformer intérieurement. Mais c'est compliqué. Hein, elle aimerait être cet empereur hein, qui sait, qui maîtrise. Hein, on a l'énergie du bélier et c'est sa première impulsion. Mais après, on sent qu'au niveau mental, ça va pas du tout. Quoi. Et ça va pas et c'est ça son plus gros blocage chez cette personne, c'est elle-même. Vis-à-vis de cette connexion. Alors, quelle est l'évolution? Alors, tac, tac, voilà. Quelle est l'évolution? Et on va voir qu'est-ce qu'elle te cache parce que, ouais, c'est intéressant. Quelle est l'évolution possible entre vous? Il y aura une prise de risque. Je ne sais pas si c'est de toi ou de l'autre personne, mais il y a quand même quand ça bouge. Hein, c'est lent, mais ça bouge chez cette personne psychologiquement. Elle va essayer de prendre un peu de risque, peut-être venir vers toi, te parler ou quelque chose comme ça. Oh, 10 de coupe. On a un beau 10 de coupe depuis tout à l'heure là. J'ai l'impression que ces initiatives vont vous permettre d'avancer un peu dans cette relation. Pour moi, c'est comme si vous n'étiez pas forcément vraiment ensemble encore. Ou si vous êtes ensemble, il y a une période de grand silence et vous vous demandez est-ce que je reviens vers toi, est-ce que je t'envoie un message ou quelque chose comme ça. On a le 2 de denier, un peu mi-figue mi-raisin, et on finit par le chariot. Pour moi, il y a quand même dans l'évolution, il y a des choses, il y a une prise de risque de son côté qui va amener à un déblocage de la relation, même si les choses ne sont pas forcément claires. Il y a du mouvement et il y a quelque chose qui va s'éclairer entre vous. Et on va sortir d'une situation du 5 de denier. C'est-à-dire l'abandon, se sentir abandonné, se sentir seul de cette solitude et quelque chose comme ça. Pour moi, si vous n'êtes pas ensemble, il y a un retour. En tout cas, il y a quelque chose qui dit je t'envoie un message et on va se parler ou quelque chose comme ça. Voilà pour la première partie. On va voir ce que cette personne te cache. Qu'est-ce qu'elle te cache, groupe 2? Alors, je ne peux pas te faire de preview parce que j'en sais pas plus non plus. Donc, pour ceux et celles qui finissent ici, merci. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Sinon, pour les autres, à tout de suite. Bonsoir ou bonjour et bienvenue le groupe 3, toi qui as choisi les chiffres.
On regarde qu'est-ce que ta personne... Ah, voilà. Qu'est-ce que ta personne pense, ressent et quels sont ses obstacles et quel est l'avenir possible de cette relation. Et en deuxième partie, on va voir ce qu'elle te cache. Voilà, on avait des choses intéressantes pour le groupe 1 et 2. C'est intéressant tout ça. Allez, on y va, groupe 1. Quels sont ces sentiments? Allez, on y va. Ginov, le Verseau. J'adopte une attitude visionnaire et rebelle pour changer ma vie. Ok. Tendresse. Attraction et le conditionnement. Ta personne veut vivre une certaine forme de relation, de révolution sentimentale. Déjà personnelle, mais aussi sentimentale. Elle ne veut plus vivre par rapport au passé. Elle a envie de se libérer de son passé, se libérer d'une certaine vision d'elle-même et de l'amour, se libérer d'une certaine forme d'emprisonnement quelque part, de ce qu'elle a vécu jusque-là. Alors, on regarde quelles sont ses pensées. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle qui dit ce que je faisais pour cette relation, je ne le ferai plus. Regardez, tiens. Elle se dit, hein, j'ai... peut-être aussi qu'elle a... Comment dirais-je? Qu'elle était une personne timide à exprimer ses sentiments et que maintenant elle a envie d'exprimer ses sentiments et que ça va à l'encontre de qui elle était avant. Elle a envie de prendre des risques justement, elle a envie de partir vers quelque chose de nouveau. Il y a un sentiment de je veux tout changer dans ma vie sentimentale et créer les opportunités qui me permettent de t'avoir toi ou d'avoir ce que je veux. Mais c'est ce que je ressens, c'est quelque chose qui va plus loin que relation sentimentale. Elle a envie d'être claire avec toi et de poser peut-être ses limites, mais aussi d'exprimer, elle a besoin de t'exprimer ce qu'elle veut dans la vie et en amour. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ta personne vit une révolution intérieure, groupe 3. Elle a envie d'exprimer son amour, elle a envie de prendre des risques, elle a envie de te dire et de dire peut-être aux autres, voici ce que je veux de ma vie, voici ce que je veux en amour, et je vais prendre les rênes de... Je crois en mon destin, je crois dans le futur que j'ai envie de créer et jeter dans mes pensées. Tu es mon objectif. Je veux créer ce couple avec l'impératrice et le roi de coupe. Je veux créer cette relation et peu importe... Ok, c'est intéressant, hein. C'est une personne décidée dans sa vie. Elle veut vivre certaines choses. Alors, est-ce que dans votre relation, il y a eu l'intervention de tierces personnes, c'est-à-dire des gens autour de vous qui a voulu arrêter votre relation ou intervenir ou quelque chose comme ça, et cette personne a envie de se libérer d'une certaine forme de pression peut-être sociale, d'être conforme à une certaine vision d'elle-même ou de la relation que vous aviez pour faire les choses à sa façon, de t'exprimer les choses à sa façon, d'être... ouais. Ok, il y a une belle énergie, d'accord. On va voir quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi. J'approfondis.
J'adopte une attitude décidée, passionnée pour découvrir la vérité. Donc, elle, ses sentiments, justement, parce que là, elle est en train de prendre des résolutions. Donc, elle se permet d'approfondir ce qu'elle ressent pour toi parce qu'elle se dit que c'est possible. Alors, je ne sais pas s'il y a des obstacles religieux, par exemple, ou des obstacles d'âge, ou pour moi, j'ai la sensation qu'il y a tellement de choses qui feraient que vous ne, ou de distance géographique, que vous ne soyez pas ensemble. Mais malgré tout, cette personne s'est décidée et a dit, peu importe, peu importe les obstacles, nous serons ensemble. Et ça lui permet de vouloir exprimer plus clairement ses sentiments, de les ressentir aussi plus clairement. Ouais, la passion, mais clairement, waouh. Oh là là. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui. Groupe 3. Oui. Ah ouais, là, c'est le feu, là. Dès que je sors le mot le feu, c'est que ça monte en puissance, intensité émotionnelle. Et sexuelle aussi des fois, mais là je sens les émotions de cette personne qui elle s'est décidée à laisser, peut-être que ça fait un long moment que cette personne-là ne s'est pas exprimée auprès de toi au niveau de ses sentiments, et là elle a décidé, même si elle l'exprime peut-être pas forcément à la seconde, mais elle a décidé au moins de les ressentir profondément. Harmonie, la renaissance, ouais. Comme le lion qui sort. Alors là, c'est une personne décidée. Hein? C'est une personne plus que décidée et qui viendra entraver sa révolution sera anéantie. Voilà. Cette personne est décidée. Et s'il faut faire preuve de patience pour que les choses autour de vous puissent vous permettre de vous revoir, elle fera ce qui est nécessaire. Elle attendra le temps qui est nécessaire pour que vous puissiez vous revoir. Elle attend même le coup du destin, de quelque chose de divin, de quelque chose de... Est-ce que cette personne-là, la nuit, elle n'essaye pas de te manifester dans ses rêves ou quelque chose comme ça? Ouais. C'est une personne qui se connecte profondément à ce qu'elle ressent et elle se dit en ressentant mon amour pour toi, voilà, elle veut le succès là. En ressentant mon amour pour toi, je vais t'attirer à moi. Peu importe ce qu'il y a autour de nous. J'entends ça vraiment. Peu importe ce qu'il y a autour de nous, que les gens soient d'accord ou pas, que la distance soit grande ou pas entre nous, nous serons ensemble. Et je suis prêt à m'investir, je suis prête à m'investir, à faire des efforts nécessaires pour ça. Ouais, tu vois, j'attendais ce magicien parce que pour moi, il y a quelqu'un qui prend le temps de manifester votre retour, votre rencontre, votre... Et c'est quelqu'un qui... S'il y a des autres personnes qui veulent venir, je le redis, s'interposer entre la possibilité que vous soyez ou pas, elle va sortir son épée. Ah oui, oui, elle rigole pas là, ta personne. Elle ne rigole pas. Bon. Bon. C'est ok. Tu vois, avec une telle énergie, les gens autour, même moi là, je sens ça, je dis ok. Je ne pourrais pas, mais cette personne-là est trop décidée. Hein. Je peux pas t'interposer. Enfin, bon, j'ai pas à m'interposer, mais bon, tu comprends ce que je veux te dire. S'il y a des personnes qui voient cette énergie-là autour, ils vont faire un pas en arrière. Alors, les obstacles. Quels sont les obstacles dans tout ça, là? La communication, est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous communiquez?
Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés à se voir, justement, ou des difficultés à communiquer clairement? Ou peut-être communiquer clairement ce qu'elle veut auprès de son entourage. Est-ce que les gens l'écoutent ou pas? Est-ce que sa famille l'écoute ou pas? Ou les amis? Ou s'il y a cette configuration? Quels sont les blocages? Oh, la honte! La honte. De quoi elle aurait-elle honte? Attends. Attends. Est-ce que j'ai un autre... Et je note tarot. De quoi a-t-elle honte là? C'est quoi cette honte? Qu'est-ce que c'est que cette honte? Allez, on fait une petite pause. Allez, quelle honte? C'est quoi cette honte? Le soleil. Ah, ben, en fait, c'est la peur d'échouer. Elle a une peur d'échouer, elle a une peur que tout ce qu'elle, le succès qu'elle cherche là, de ton retour, d'arriver à manifester, elle a peur que son truc de sa tambouille de manifestation qu'elle doit faire là, elle se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver quoi. Donc elle a un peu peur. Ça c'est intérieur. Ok. D'accord. Alors, quels sont ces obstacles? Ben oui, la chance. Est-ce qu'elle a la chance ou l'univers de son côté? C'est une personne, je pense, qui est assez spirituelle quand même. Et l'épuisement. L'épuisement de devoir attendre quand même. L'épuisement de devoir faire un tas de choses pour que la relation puisse pouvoir se faire. Donc elle a beaucoup, bon c'est une personne normale, hein, un être humain, on aime, on veut des choses, mais des fois on a peur, hein. Et puis on met beaucoup d'énergie et on ne sait pas si ça va vraiment réussir. Donc quels sont ces obstacles? Est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour de toi? Groupe 3? Et est-ce qu'elle ne doit pas se battre avec du monde autour d'elle? Pour moi, il y a quelque chose comme ça, hein, pour affirmer le fait que cette relation est plus possible. Donc, elle commence à s'épuiser par rapport à l'extérieur de cette relation. L'impatience, elle sait hein, qu'elle doit être patiente, mais son impatience prévaut. Ah, 5... Ah, il y a beaucoup quand même de challenges et d'obstacles dans votre relation. Déjà d'obstacles extérieurs, de personnes et de vous à vous, dans votre connexion. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de conflits aussi par rapport à l'extérieur? Et ouais, il y a un sentiment quand même chez cette personne qui prie dur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que la victoire sera à ma portée? Et elle parle d'elle qui sait qu'elle ne peut pas agir complètement comme elle le voudrait. Et il y a aussi le fait qu'elle est impatiente parce que son désir, et là on parle de sexe, hein, son désir pour toi est... voilà, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, c'est toi que je veux, voilà. Et puis, obstacle, un petit cœur brisé quand même. Enfin, brisé, c'est un grand mot, mais voilà. Ah, évolution. Évolution de la relation. Quelle est l'évolution possible entre vous? On a la force, hein, bien. On a le magicien, ben c'est quelqu'un... la manifestation va réussir. La manifestation va réussir à cette personne. Elle est en position, elle est parfaitement en synchro avec son intuition et ça va porter ses fruits. Donc, vous allez, d'une façon ou d'une autre, pouvoir vous retrouver. C'est ce que cette personne-là veut. Et même, il y aura quelque chose qui va devenir plus sérieux entre vous. Et on va le sortir comme ça. Et ah, d'accord.
Et le fait d'être sur la défensive vis-à-vis des autres, de l'entourage, va s'apaiser. Va s'apaiser, va s'apaiser. Bon, c'est joli tout ça. On va regarder qu'est-ce que cette personne te cache. J'adore quand c'est comme ça parce que là, je ne sais pas du tout. C'est quand je vais tirer les cartes. Là, je ne vois pas qu'est-ce que cette personne pourrait te cacher. Donc, c'est encore plus croustillant. Bon, ok, c'est tout pour moi, groupe 1. Si tu veux voir la suite, rejoins-moi sur la deuxième partie. Sinon, ben, merci. Et puis, on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.